Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous découvrirons ensemble à 19h30 l'exceptionnel parcours de Yaya Cissé. Cet homme, âgé de 42 ans, est à la tête d'une importante entreprise de transport. Et pourtant, absolument rien n'était gagné d'avance pour ce jeune transporteur qui est devenu orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans, alors qu'il était en classe de 3e. Mais après 2 échecs au BEPC, il décide de prendre son destin en main, d'abord en tant qu'apprenti de camion berne, puis de minicar pour finir à celui de Baka. La somme de ses expériences lui permet de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il dispose dans son parc automobile d'une trentaine de voitures. La persévérance, le courage et l'innovation sont des leitmotivs qui l'ont hissé au rang de personnalité très influente dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire. Yaya, l'apprenti Baka, devenu chef d'entreprise, c'est un sujet de nous Sangaré que nous vous proposerons à 19h30. Nous irons aussi jusqu'à l'origine de la crèche avant le réveillon de Noël. Les églises catholiques font la décoration de la crèche. La crèche est pour eux un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde. Notre reporter Georgette Ido Fofana s'est rendu à la paroisse Saint-Jean de Cocody et à la cathédrale Saint-Paul du Plateau où les décorations sont absolument magnifiques, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Et on a constaté dans le transport en commun une augmentation des prix, des trajets. Ces hausses constatées à quelques jours des fêtes de fin d'année irritent les passagers, mais certains chauffeurs de Baka tentent notamment de justifier cette hausse anarchique des coûts du transport en commun. On a donc cherché à savoir ce que font les responsables de gare pour veiller au respect des tarifs initiaux. Vous le verrez dans le reportage de Yacouba Koulibaly qui est à voir à 19h30. Les 16 et 17 décembre 2022, la place Cépéan de Yopougon a accueilli la première édition du Festi Clair de Lune, un événement culturel qui a pour ambition de promouvoir la culture ivoirienne. Les peuples de toutes les régions du pays y ont pris part, mettant en exergue les potentialités culturelles de la belle Côte d'Ivoire. Abdelaziz Guira, Joël Gossé. La culture ivoirienne au centre des attentions ce soir dans la commune de Yopougon. Nous sommes en plein cœur du Festi Clair de Lune, un festival qui vise à promouvoir la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Nous avons remarqué que nos valeurs tendent à disparaître, raison pour laquelle nous en appelons à un retour à nos sources. D'où le slogan de Festi Clair de Lune. Nous les Ivoiriens, nous avons la chance d'avoir des cultures diversifiées. Pourquoi ne pas nous les approprier? Selon les chefs coutumiers, le Festi Clair de Lune constitue une aubaine pour instruire davantage sur la culture ivoirienne. Ce festival est bienvenu parce que c'est rare de voir de nos jours ce genre de cérémonie être organisée. Nous sommes venus pour participer, partager nos us et coutumes avec les autres communautés. Parce que la Côte d'Ivoire compte beaucoup d'ethnies et chaque ethnie a sa particularité. Le festival permet donc qu'il y ait une cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, je pense qu'elle est la bienvenue. Les hommes ont besoin qu'il y ait ce genre de festival pour se sentir bien et puis se connaître. Ce festival a pour thème le brassage culturel, facteur d'intégration des peuples et de cohésion sociale pour un développement. Moi, c'est un thème qui est d'actualité. Parce que, vous voyez, partout on parle de paix, mais la paix est presque insaisissable. Le monde entier est en guerre. Donc, promouvoir la cohésion sociale, l'intégration et la paix, pour moi, ce n'est pas un festival de plus. Donc, je me suis dit que c'était important quand même d'accompagner le commissaire général du Festi Clair de Lune. À cette occasion, 5 peuples ivoiriens font montre de leur savoir culturel à travers des chants et danses traditionnelles, au grand plaisir des amoureux des cultures et traditions africaines. Une jeunesse qui, n'est-ce pas, ne maîtrise pas sa tradition, ses us et coutumes, vraiment est déracinée. Et là, nous sommes heureux d'être conviés à ce festival parce que déjà, ce festival nous apprend déjà à parler notre patois. Le Festi Clair de Lune est à sa première édition. Rendez-vous est pris en 2023 pour la seconde édition.
Et pour finir, le ministre d'État chargé de la Défense, Téné Birahima Ouattara, conduit une délégation ministérielle ivoirienne à Bamako, au Mali, pour trouver un dénouement dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens emprisonnés. La délégation a rencontré les soldats détenus à la gendarmerie et discuté quelques temps après avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. À tout de suite.